LDC, un tir au but polémique élimine l'Atlético de Madrid. L'élimination de l'Atlético de Madrid face au Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions, 2-2 score cumulé, 2-4 au tir au but, a suscité une vive polémique en Espagne. La cause, un tir au but de Julián Alvarez annulé après intervention de la VAR. L'Argentin aurait touché le ballon 2 fois, une infraction aux règles. Un fait rarissime qui a choqué joueurs, entraîneurs et supporters. S'il vous plaît, avant de commencer, prenez 3 secondes et cliquez sur le bouton like et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Chaque like et chaque abonnement nous motive à vous offrir le meilleur. Une décision qui fait débat. Après une prestation mitigée, le Real Madrid s'est imposé à l'Atlético au terme d'une séance de tir au but marquée par cet incident inhabituel. Alors que Julián Alvarez pensait avoir marqué, la VAR a alerté l'arbitre, qui a annulé son tir pour double contact, une situation inédite selon Clément Langlais. Plus grand que, c'est la première fois que je vois ça, mais ce sont les règles. Sur une glissade de Julián, on se retrouve éliminé. Même surprise du côté du Real Madrid, où Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni ont confié leur étonnement à Canal+. Plus grand que, c'est une séance de tir au but assez bizarre. Carlo Ancelotti, quant à lui, a réagi avec un certain détachement. Plus grand que, oui, il le touche 2 fois, c'est une loterie. Simeone et l'Atlético crient au scandale. Hier soir, après la rencontre, Diego Simeone était remonté face aux journalistes, lui dont l'équipe avait fait le plus dur en ouvrant le score après 27 secondes de jeu grâce à un but de Conor Gallagher. Tu as vu quoi toi? Il l'a touché ou pas? Tu as vu ou pas? Si quelqu'un l'a vu toucher le ballon 2 fois, qu'il lève la main. Vamos. Les Colchonros sont indignés. Il a ajouté, qui lève la main. Qui lève la main? Eh bien, personne ne lève la main. L'arbitre dit que Julián a touché le ballon avec son autre pied, mais le ballon n'a pas bougé. Je n'ai jamais vu la VAR revoir un penalty lors d'une séance de tir au but. Du côté du club, la direction ne savait pas hier soir si elle allait demander ou non les audios et les vidéos à l'UEFA afin d'être sûre. Les supporters, eux, sont certains que ce but aurait dû être validé. Ils crient au scandale face au Real Madrid, comme l'ont dit certains. Relevo explique d'ailleurs que l'Union internationale des clubs de supporters de l'Atlético discute déjà des moyens de demander le soutien de tous et de demander au club de déposer une plainte officielle auprès de l'UEFA dans les prochains jours. En ce qui concerne le vestiaire, les joueurs sont également dans le doute. Relevo explique que les joueurs estiment que ce n'était pas clair et que la tentative de l'ex de City n'aurait pas dû être annulée. Pour eux, l'arbitre aurait dû trancher en leur faveur en cas d'incertitude. Pourtant, l'arbitre est visiblement sûr de lui. Et Julián Alvarez dans tout ça. Hier soir, le média argentin TIC Sport, qui parle d'une fin de match scandaleuse, a analysé son attitude. L'araignée a pris en charge le deuxième tir de l'équipe de Diego Simeone et a glissé pour marquer le 2-2, même si les joueurs merengues ont rapidement commencé à se plaindre que lorsqu'il est tombé, il a d'abord touché le ballon avec son pied gauche avant de terminer le centre avec son droit. Du côté des supporters Colchonros, la colère est immense. L'Union internationale des Peñas de l'Atlético a exigé des preuves via un message incendiaire sur X. Plus grand que, si l'UEFA a des images, qu'elle les montre. Sinon, il faudra même poursuivre en justice les arbitres et l'UEFA elle-même. L'UEFA tranche et défend la VAR. L'instance dirigeante du football européen a rapidement réagi en publiant un communiqué officiel pour répondre aux nombreuses interrogations. L'Atlético de Madrid a sollicité l'UEFA concernant l'incident ayant conduit à l'annulation du pénalty de Julián Alvarez en fin de match de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Bien que léger, le joueur a bien touché le ballon avec son pied d'appui avant de le frapper, comme le prouve la vidéo ci-jointe. Selon la règle actuelle, loi du jeu, loi 14.1, le VAR devait signaler à l'arbitre que le but devait être annulé. L'UEFA entamera des discussions avec la FIFA et l'IFAB afin d'évaluer si cette règle doit être révisée dans le cas où une double touche est clairement involontaire. Du côté de l'UEFA, le dossier est désormais clos. Toutefois, l'instance européenne a précisé qu'elle allait engager des discussions avec la FIFA et l'IFAB pour évaluer si la règle devait être revue dans le cas d'un double contact involontaire. Une transparence contestée. Malgré la position de l'UEFA, de nombreux voix réclament plus de transparence, notamment en Espagne. Dans l'émission El Larguero de la cadena SER, le journaliste espagnol Manu Carreno a exprimé son incompréhension, dénonçant le manque de transparence du VAR, qui n'a pas rendu public les échanges entre l'arbitre du match, Simone Marcignac, et la technologie, expliquant ainsi la décision, si nous sommes des milliers ici et personne n'est au courant de la véritable raison pour laquelle le tir au but a été refusé. Dans Carrusel Deportivo, l'ancien arbitre Eduardo Iturralde González a également demandé plus de clarté, je ne crois pas au complot, je pense qu'il l'a touché 2 fois. Mais il aurait été préférable, pour la transparence, de montrer l'image où la VAR dit à l'arbitre que le but doit être annulé. Le commentateur Juanma Castaño, dans El Partidazo de Cope, a ajouté, si ce scénario avait eu lieu au détriment du Real Madrid, on irait directement vers la Super League demain. De son côté, le présentateur Gonzalo Miro, dans l'émission Tiempo de Ruego de la cadena Cope, a exprimé son scepticisme, je réfléchis encore à ce qui s'est passé, car je ne comprends toujours pas. Et si je me souviens bien, je n'ai jamais vu ça de ma vie en football. Ce sera comme ça, je ne discute pas. Il me faudrait voir une image où l'on voit Julián Alvarez toucher 2 fois le ballon sur le tir, je ne l'ai pas vu, je ne le vois pas sur le ralenti.
L'ancien joueur Kiko Narvaez a été encore plus ferme dans El Larguero, c'est vraiment honteux qu'en 2025, on passe 35 minutes à vérifier si Julian a touché le ballon 2 fois ou non. En tant que téléspectateur, on doit avoir accès à une loupe. La raison de ces soupçons, c'est qu'il ne publie pas les images. Julian Alvarez prend la parole, Courtois recadre Simeone. Depuis la fin de ce match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, un seul sujet fait débat, en Espagne et ailleurs dans le monde, le pénalty refusé à Julian Alvarez. Une controverse qui enfle, tandis que l'Argentin n'avait jusqu'ici pas réagi publiquement. Ce jeudi soir, il s'est enfin exprimé sur son compte X, sans toutefois mentionner ce fameux pénalty. C'est toujours douloureux d'être éliminé après avoir tout donné sur le terrain et s'être battu jusqu'au bout. Nous n'avons pas réussi, mais cette équipe a montré du caractère, du sacrifice et une immense détermination. Merci à nos supporters pour leur soutien infaillible, leur passion et leur présence qui rendent chaque match unique. Il est maintenant temps de se tourner vers l'avenir et de se concentrer sur les prochains défis. Félicitations au Real Madrid pour sa qualification, a déclaré l'attaquant des Colchoneros. Pendant ce temps, Thibaut Courtois a répondu aux plaintes de Simeone en dénonçant une victimisation constante de l'Atlético. J'en ai assez de cette mentalité de victimisation, de toujours pleurer sur ce genre de situation. Les arbitres n'ont aucune intention de favoriser une équipe, que ce soit en Espagne ou en Europe. Ils ont vu l'incident clairement et l'ont jugé ainsi. Ce sont des êtres humains, et grâce à la technologie, ils ont pu voir les choses de manière évidente. Si vous menez 1-0 dès la première minute et que vous ne cherchez pas à marquer le deuxième, c'est de votre responsabilité. L'affaire est officiellement close, mais les débats ne sont pas près de s'éteindre en Espagne.